L'une de mes plus grandes surprises de 2018 a été Chronicles of Crime et maintenant, une nouvelle série débarque sur Kickstarter. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose ma critique de Chronicles of Crime 1400 Notre-Dame. Donc premièrement, laissez-moi dire que vous connaissez peut-être déjà Chronicles of Crime sous cette forme primitive. Donc Chronicles of Crime est un jeu qui est sorti il y a quelques années, un jeu pour 1 à 4 joueurs, 4 étant une limite fictive, on peut facilement y jouer à 5 ou à 6 jusqu'à 8 si vous voulez. Un jeu d'enquête où est-ce que nous allons devoir récolter des informations, discuter avec des gens, obtenir parfois des objets, mais surtout visiter des lieux, des scènes de crime, des scènes où certains événements se sont produits et où il faudra faire une collecte d'informations, une collecte de données, mais également trouver certains objets. Et tout ça va se faire grâce à une application et également un aspect de réalité virtuelle. Donc, si vous ne connaissez pas du tout Chronicles of Crime, je vous invite à suivre le lien qui apparaît présentement dans le coin de cette vidéo où le jeu de base vous sera expliqué. Si vous avez déjà une bonne idée de comment fonctionne le jeu de base, mais que vous voudriez avoir plus d'informations sur quels ont été les ajouts dans la version 1400 Notre-Dame, vous pouvez suivre le nouveau lien qui apparaît dans le coin de la vidéo où je vous ferai la présentation du matériel, mais également des nouveaux mécanismes, nouveaux principes de cette nouvelle édition. Et maintenant, si ce qui vous intéresse, c'est plutôt mon avis personnel sur cette édition, eh bien, c'est ce à quoi on s'apprête à parler, en fait. Donc, je vais mettre ça de côté pour l'instant, puisque ce qui vous intéresse, c'est mon retour critique sur mon expérience de jeu avec Chronicles of Crime 1400 Notre-Dame. Donc, présentement, le jeu est disponible sur Kickstarter. Alors, je vous invite à, premièrement, aller regarder le lien qui est dans la description sous la vidéo. Celui-ci va vous acheminer directement sur la page de la campagne où vous pourrez avoir une panoplie d'informations comme les coûts, les délais de livraison, la différence entre les différentes boîtes, parce que oui, dans la série Millennium, il y aura 3 différentes boîtes à des époques différentes, mais aujourd'hui, on parle de la boîte 1400 puisque c'est la seule que j'ai pu tester. Premièrement, laissez-moi également préciser qu'il s'agit d'un prototype. Donc, j'ai pu tester, j'ai pu jouer à la version prototype. Donc, la qualité des composantes, le nombre de cartes, l'épaisseur des plateaux, les scénarios, la qualité du langage et tout ça n'est pas définitive. Vous devez savoir par contre que le jeu sera disponible, oui, vraiment en français. Donc, je crois que c'est pertinent pour vous cette information. Maintenant, je ferme cette parenthèse et on plonge directement dans le cœur de l'action avec mon appréciation. Donc, dans le scénario que j'ai pu tester, d'ailleurs, je ne vais pas gâcher l'histoire, la découverte, puisque ce sera un scénario que vous pourrez tester vous-même. Donc, dans certains cas, je vais devoir malheureusement rester vague, mais je crois que cette critique pourra tout de même vous donner assez d'informations pour déterminer si pour vous, la nouvelle boîte ou la nouvelle série est un incontournable ou non. Donc, vous devez savoir que le scénario d'introduction, peu importe la version du jeu, que ce soit celle-ci ou l'original, lorsque j'avais eu l'occasion de la tester, le scénario d'introduction est là pour nous tenir un peu par la main, pour nous montrer la direction que la boîte ou que le jeu propose, les nouvelles possibilités, tout ça, mais les scénarios d'introduction ne nous dévoilent jamais tout le potentiel de ces nouveaux mécanismes. Alors, gardez ça en tête tout au long de la critique, que le scénario d'introduction
en est un d'introduction justement pour les premiers joueurs, ceux qui n'ont pas nécessairement comme moi fait tous les scénarios de la boîte initiale. Donc je dois dire qu'il y a de très très bonnes idées dans cette nouvelle édition qui est Notre-Dame ou la boîte 1400, entre autres la nouvelle division du plateau d'information. J'aime beaucoup cette idée où lorsque nous allons jouer et récupérer physiquement des objets qui peuvent nous être donnés par des personnages, ça c'est vraiment génial, c'est très immersif, chose qui arrivait peu souvent dans la boîte de base, ou des objets qu'on peut clairement de façon évidente récupérer en visitant certaines scènes de crime. On peut donc les apposer directement dans la section du haut. Ça représente les objets qu'on a en notre possession. Par contre, il y aura certains objets, soit réguliers ou des objets spéciaux comme ceux-ci, dont on va entendre parler. Certains personnages vont nous raconter quelque chose. On entendra des légendes ou des histoires en lien avec une information. Mais nous n'avons pas encore cet objet ou cette information encore entre les mains. À ce moment, l'application va nous dire de façon très claire de placer la carte dans la section bleue juste ici. Il s'agit donc de connaissance de l'existence ou la rumeur de l'existence de certains objets, mais tant qu'on ne les a pas trouvés, on ne peut pas encore questionner les gens sur l'objet en question. On ne peut pas l'utiliser ou le remettre à qui que ce soit. Donc la gestion entre les deux, j'ai trouvé ça bien intéressant, bien franchement, et ça va de pair également avec une nouvelle direction qu'on a dans cette boîte, qui est celle de la quête aux objets. Du moins dans le scénario d'introduction, et là je ne vous gâche rien, vous aurez connaissance de l'existence de certains objets, mais il est possible que vous ne les trouviez jamais durant votre aventure. Parfois, ils peuvent être cachés sur une scène de crime. Vous le voyez, vous allez récupérer la carte en question, l'application vous confirme, bravo, vous avez trouvé cet objet, vous pouvez le récupérer, mais parfois, il est possible que vous arriviez au terme du scénario sans avoir jamais retrouvé, par exemple, l'épée de diamant dont vous avez entendu parler vers le milieu du scénario. Donc, un nouvel aspect, cette quête aux objets. Ces objets peuvent être utiles en cours de scénario pour aller récupérer des informations pertinentes, importantes. Donc, si on ne trouve pas l'objet, c'est possible qu'il me manque une information bien importante ou qui confirmerait mes doutes et que lorsque j'arrive au moment de résoudre l'enquête, cette information soit incomplète ou que je prenne une chance parce que je n'ai pas eu la confirmation de ce qui s'est vraiment passé. Mais il est également possible de marquer des points bonus lors du décompte de points en fin de scénario si on a trouvé certains objets qui étaient cachés dans le scénario. Donc vraiment, ça a été très motivant pour moi, même si je jouais en solitaire. D'ailleurs, ça, je devrais vous le préciser, j'ai fait ce scénario en solo, donc peut-être que ça penche dans la balance pour vous ou non, mais j'étais tout de même très investi dans ma recherche des informations. Je m'étais promis de ne pas mettre un terme à l'enquête tant que je n'avais pas trouvé tous ces objets. Je ne vous dirai pas si j'ai réussi. Par la suite, j'aime beaucoup la gestion des cartes vision. Ces cartes, comme je vous le disais dans la vidéo précédente de présentation du jeu, représentent des visions, comme le nom de la carte l'indique, ou des scènes que notre personnage a vues dans sa tête. Ce peut être des scènes qui n'ont pas encore eu lieu et qui seront donc, qui arriveront dans le futur, ou des scènes qui ont eu lieu parfois quelques jours ou même quelques semaines auparavant, où notre personnage n'avait rien à faire là-dedans, dans un autre lieu avec d'autres personnages. Donc on a vraiment des visions de scènes précises à travers le temps et l'espace. Et je peux vous en montrer au moins une. La première, qui est celle qui est utilisée comme exemple dans le livret de règles. Par exemple, dans le premier scénario d'introduction, on a accès à cette quête vision, mais également aux autres, que je ne vous montrerai pas. Je vais vous laisser découvrir quelques surprises. Et donc, on voit ici un bras avec une espèce de bâton ou de gourdin, une femme qui est devant l'attaquant ou l'assaillant avec un sac entre les mains. Et là, on n'a pas plus d'informations que ça. Notre scénario commence avec des cartes comme ceci, et là on peut tirer nos propres
conclusion. On peut dire, bon, alors ici, c'est un homme qui bat une femme. On peut dire, non, c'est plutôt quelqu'un qui est en train de soulever quelque chose. On peut dire, la femme avait volé le sac qui appartenait à ce personnage. On voit pas le visage du personnage. Il y a certainement une raison pour ça. Ça doit être quelqu'un qu'on va rencontrer dès le début. Alors, on peut tirer toutes sortes de conclusions, faire des hypothèses. Et ça, c'est vraiment le cœur du jeu. Selon moi, Chronicles of Crime tire toute sa richesse des discussions et ça, c'est un aspect qui m'a cruellement manqué en jouant en solitaire, selon moi. C'est que oui, je faisais mes scénarios, mes hypothèses dans ma tête et je me croyais, sauf que quand on joue tout seul, on n'a pas le feedback du retour des autres. Les autres ne peuvent pas nous confronter ou arriver avec une autre hypothèse qui tient la route. Alors, il y a ça que... Et c'est pas contre le jeu. Au contraire, je trouve que ça, c'est génial. Mais y avoir joué à plusieurs, j'aurais vraiment été curieux de voir quel genre de discussion on aurait eu et comment ces discussions évoluent en cours de scénario, parce que plus tard, on peut se rendre compte que oh non, ici, par exemple, le fautif, c'est vraiment pas la personne avec le bâton comme on pensait. Non, c'est la femme qui a fait telle chose à cause de telle information qu'on a trouvée. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Évidemment, comme dans toutes les autres boîtes de Chronicles of Crime, on a une panoplie de personnages qui est possible de rencontrer en cours de scénario, toutes sortes d'objets également. Dans ma version prototype, quelques petites erreurs comme certaines cartes qui ont été imprimées des deux côtés, certaines en français, certaines en anglais, mais ça c'est uniquement parce que c'est un prototype, ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas pour le jeu officiel. Et aussi, l'autre chose dont je vais vous parler, c'est la présence de ce chien. Donc, ce chien est là pour nous faciliter la tâche lorsqu'on est face à une impasse. Ou moi, je m'en suis servi deux fois. Deux fois où il m'a été utile. En fait, ce chien va nous aider lorsqu'on trouve un objet. Par exemple, disons que je trouve... Laissez-moi trouver un bon exemple. Je trouve, disons... voilà! Des vêtements. Et je veux savoir à qui ces vêtements appartiennent, parce que trouver des vêtements comme ça dans un lieu quelconque, au milieu du 15e siècle, je peux pas avoir d'informations beaucoup sur à qui appartiennent ces vêtements, et pour l'enquête, ce serait vraiment primordial. Je peux faire interagir mon chien avec la carte indice ici, si je l'ai en ma possession. Si j'en ai seulement entendu parler de ces vêtements, le chien ne peut pas les flairer. Donc si j'ai la carte en ma possession, le chien peut les flairer, et si le propriétaire de ces vêtements se trouve dans le lieu où nous sommes, le chien va aller dans sa direction, va se mettre à tourner autour, va se mettre à aboyer, ce qui peut venir confirmer ou infirmer certains soupçons que je peux avoir. Et par la suite, après cette interaction, mes échanges avec la personne vont changer, puisque maintenant, elle sait que j'ai une information que je n'avais pas au départ. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Le chien peut même nous conduire, dans certains cas, dans des lieux auxquels on n'avait pas accès auparavant. Alors si je lui fais sentir ses vêtements, par exemple, c'est possible qu'il se mette à courir à toute vitesse dans une direction, et lorsque j'arrive à le suivre en le talonnant, j'arrive dans un nouveau lieu que je n'avais pas encore exploré. Donc ça, c'est vraiment des petites ouvertures intéressantes. Il est possible de découvrir le lieu d'une autre façon en faisant des interactions avec les personnages, mais le chien va nous permettre d'obtenir des informations qu'on peut obtenir, mais d'une autre façon. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est rien qui change complètement le jeu, je vais vous avouer, parce que de toute façon, il est possible de tirer nos conclusions autrement, mais tout de même, un joli petit ajout supplémentaire. Sinon, pour ce qui est du scénario, j'ai trouvé le scénario digne de ce que Chronicles of Crime nous a proposé dans le jeu de base. Alors, c'est-à-dire que le scénario d'introduction n'introduit pas quelque chose de vraiment rocambolesque et renouveau. Ce n'est pas comme les extensions noires et Welcome to Redview,
comme ceci par exemple, Welcome to Redview et Noir, qui étaient des extensions du jeu de base qui introduisent de nouveaux mécanismes, la possibilité de lancer des dés, les points de vie, la possibilité d'effectuer différentes actions également. Ici, on est vraiment comme dans le jeu de base, un peu la structure ou le squelette du jeu de base auquel on a greffé de nouvelles petites idées. Donc, si vous avez bien apprécié le jeu de base, comme moi, je ne vois aucune raison pourquoi vous n'apprécieriez pas celui-ci, qui est uniquement dans un nouvel univers avec de nouveaux mécanismes ou de nouveaux ajouts de matériel et de nouvelles idées qui ont été greffées, qui selon moi rendent le jeu encore plus immersif et engageant. Vraiment très bien. Je vous partage une dernière petite chose en lien avec le scénario que j'ai testé, c'est que j'ai beaucoup apprécié arriver au terme de mon scénario, et là, sans vous gâcher quoi que ce soit, au terme du scénario, on a différentes informations qui ne corroborent pas nécessairement, mais on doit faire un choix. On doit déterminer, bon, alors j'ai ces informations-là et j'ai ces informations-là. À qui je fais confiance? Qu'est-ce que ces informations me disent sur ce qui s'est vraiment passé? Est-ce qu'il s'est passé telle chose ou c'est plutôt telle chose qui s'est passée? Alors, il faut faire un choix. Je trouve ça intéressant qu'on n'ait pas nécessairement tous les morceaux du puzzle ou du casse-tête au terme du scénario, et où est-ce qu'on doit vraiment faire confiance à ses tripes pour réussir à résoudre l'enquête. Donc, au final, je crois avoir obtenu une note de 95%. C'était pas un scénario qui était particulièrement difficile, ni trop long d'ailleurs. Vraiment durée et profondeur, difficulté parfaite pour un scénario d'introduction. J'ai vraiment apprécié, même si j'aurais aimé l'expérimenter avec plus de joueurs. C'est certain que je vais surveiller attentivement la campagne qui est sur Kickstarter présentement. Considérer également les boîtes de version 1900 et 2400 pour voir qu'est-ce qu'elle propose de différent de celle-ci. Je sais que chaque boîte va proposer un petit mécanisme ou un nouvel ajout différent. Dans le cas de celle-ci, on a vraiment les cartes vision et le chien, mais pour les autres, il y aura quelque chose de différent. Alors voilà ce que je voulais vous dire sur mon expérience avec la boîte de Chronicles of Crime 1400 Notre-Dame. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut si c'est le cas. Me laissez des commentaires sous celle-ci également, que ce soit en lien avec mon appréciation de toutes les extensions du jeu de base, uniquement cette boîte-ci. Finalement, qu'est-ce que j'ai décidé d'obtenir ou de récupérer sur Kickstarter? Laissez-moi des commentaires sous la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.